vraiment, il y avait beaucoup d'agitation dans cette partie de l'Europe de l'Est. Et son maître, Peter de North, ayant vu que dans leur pays, il n'y avait pas assez de, comment on peut dire, de liberté d'expression, de liberté même pour faire cette réalisation de soi. Donc, il a demandé de quitter la Roumanie pour la France. Et il est resté là-bas. Il a eu son cercle où il a porté, arrivé à un moment donné dans notre entendement de ce que, par rapport à l'introduction qui vient de nous être faite, le maître qui parvient à la réalisation de soi arrive maintenant, porte un message. Voilà. Et ce message devient un message universel. Et à ce niveau universel, justement, il n'y a plus je suis de telle ou telle religion, etc. Mais on arrive à un niveau où on a pour un message qui est un dénominateur commun, où on a pour dénominateur commun Dieu. Vous voyez? Puisque la religion, je remercie le docteur Piaggio, il a dit, c'est une société d'hommes et qui essaie de trouver un moyen pour atteindre Dieu. Mais il y a une dimension de Dieu où les religions sont appelées à disparaître. Et où maintenant on retrouve cette unité-là. On retrouve Dieu dans son ensemble, pas dans son entité, où il n'y a plus de combat de moi je suis de telle ou telle religion. Et c'est de ça que le monde a besoin aujourd'hui, d'arriver donc dans ce dénominateur commun-là, d'un Dieu que tout le monde perçoit du fond de son être. Et là, ce n'est plus parce que telle religion a dit ceci ou cela. Et moi, je l'ai toujours dit, moi, que je ne dirai jamais quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Ouais. Et c'est ça, en fait, le processus de la réalisation de soi. Les religions disent quelque chose, mais maintenant, vous devez arriver à obtenir du fond de votre cœur et trouver la vérité, c'est ça, au fond de vous-même, de votre cœur. Et c'est ça qui vous permet de savoir. Et cette vérité-là, elle est incontournable. C'est-à-dire, quand quelqu'un viendra maintenant te dire, oh bon, ben Dieu il est comme ci, comme cela, l'expérience que toi tu en as, la découverte de Dieu que tu as reçue au fond de ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Et c'est ça qui devient la vérité qui est Christ. C'est ça, la vérité. Donc, ce n'est pas que le fait, et c'est en ce moment-là que tout, c'est-à-dire tous les maîtres se retrouvent dans cette dimension-là. Et au niveau donc de ce message universel, c'est par rapport à cela que Maître Omram Michael, c'est un maître, et je n'ai jamais su à quelle religion il appartenait. Parce que son message est à un niveau universel, où en fait tout le monde se retrouve. Et il n'y a plus de contestation stérile. Ouais. Et donc c'est ça la dimension de Christ, le divin. Et à partir de là, que certains disent il faut attacher le foulard avant de venir, ou d'autres il faut marcher pieds nus, aller rentrer pieds nus, tout ça, ça n'a plus d'importance. Et on retrouve Dieu dans cette dimension-là, et c'est de ça que l'humanité a soif, et que tous les hommes, quand je crois Paul est arrivé dans un village, dans un lieu donné, où ils ont dit au Dieu, on a
Voilà, et on a dédié donc cette stèle-là, on dit à un Dieu inconnu. Il a pu prendre la parole pour dire justement, ce Dieu inconnu que vous cherchez là, c'est celui-là que je viens vous. Et quand il a commencé à parler, c'est au fond de leur cœur qu'ils sont allés trouver ça. Ce n'est pas, c'est pour ça que vraiment cette réalisation-là qui a, ça se fait de l'intérieur, ça se fait à l'intérieur. C'est ça. Et quand il dit que, alors tu as posé la question par contre, pourquoi il va encore à l'église? Est-ce que donc c'est pour, mais justement, parce que les églises ne nous offrent pas justement cette voie de la réalisation que on ressent le besoin. Donc, si tu es homme, tu es venu sur terre, et tout ce n'est pas juste le manger, le boire, le dormir et tout ça que tu cherches, mais tu as soif d'autre chose. Désolé, mais tu ne trouves pas ce processus-là, cette voie de la réalisation qui t'amène au niveau de le divin. Christ est commun à toutes les religions. C'est pas Jésus-Christ, c'est Christ, le divin. Voilà. Eh bien, c'est commun à toutes les religions. C'est ce Dieu que tout le monde et vers lequel tout le monde concourt. Alors, il dit que le maître imprègne de sa vie chacune de ses paroles, et c'est de cette vie que le disciple se nourrit en cherchant à vibrer à l'unisson avec lui. Autrement dit, le maître, il a la vie. La vie, pas la vie terrestre, non, la vie de l'intérieur, la vue du divin. Il a cette vie-là, et maintenant cette vie imprègne chacune de ses paroles. Et quand il parle, l'autre, toi qui entends cette parole, il y a une résonance au fond de toi qui te dit, ce qu'il dit là, c'est vrai. Sans se référer à des bouquins ou à des trucs, il y a quelque chose, une résonance. Le mec arrive à faire vibrer quelque chose à l'intérieur de l'autre. Puisque nous l'avons vu et entendu, le prochain c'est mon autre moi. Alors, si j'arrive à atteindre cette dimension du divin, et que je commence à vibrer par l'esprit, alors forcément, l'autre ayant l'esprit de Dieu en lui, eh bien, va commencer à vibrer à une certaine fréquence donnée, va commencer aussi à vibrer à ce niveau-là. Voilà. Et à partir, parce que nous sommes, et la dernière fois quand on s'est vu, j'ai dit oui, il est dit que nous sommes parvenus dans l'ère du berceau. Et ça dit que l'humanité bouge, et subit un changement, c'est global. C'est pas que le Togo seulement qui a envie de changement, où on nous fait croire que le changement c'est un slogan politique. Le changement n'est pas un slogan politique, c'est un slogan, c'est spirituel. Et le monde entier, l'humanité, tout le cosmos est en train de vibrer en ce moment-là pour dire changement, élévation de l'humanité vers cette dimension du retour vers le Créateur. C'est ça. Et parce que, et que donc, le docteur Thiago l'a dit, normalement, tout ce qui est zone d'ombre, pour ceux qui cherchent vraiment à se réaliser, on doit les fuir. Mais on ne va pas les embrasser, mais bien au contraire, ils disent, ça là, ça n'a pas de résonance avec ce que je ressens au fond de moi. Donc, je peux maintenant remettre ça en doute. Oui, nous arrivons en ce temps où
maintenant on va pouvoir, moi je pose beaucoup de questions, prêtre, pasteur, imam, tout cela, je pose des questions. Et quand à un moment donné on me dit non, en fait, tu vois, dans une société donnée, il faut qu'on essaie d'organiser, enfin, discipliner un peu les choses. Donc voilà pourquoi on peut même enfreindre des lois spirituelles pourvu qu'on ait la paix. Et on ait la paix. Ça dit qu'il n'y a pas de désordre. J'ai dit non. Alors l'humanité doit s'élever par rapport de cette dimension vers le haut. On quitte les ténèbres vers la lumière. Et pour pouvoir dire ce qui était vrai au XXe siècle ne le sera plus en ce 21e siècle parce que l'humanité est en train d'évoluer. L'humanité est en train de s'élever spirituellement et donc les zones d'ombre sont en train de... Et là, nous tendons vers ce qu'on appelle la religion, la religion va devenir quelque chose d'universel. Et les gens n'accepteront plus de se laisser enfermer dans des carcans, dans des... On dit, bon, tu dis, mais pourquoi ça là, c'est comme ça. Allez, faut avoir la foi. Ah bon. Donc, avoir la foi, c'est être bête. Avoir la foi, c'est de ne pas réfléchir. Avoir la foi, c'est ce que toi tu déclares que c'est la vérité, alors qu'au fond de mon cœur, je sais que ce n'est pas la vérité, donc je dois aller dans ton sens. Non, ces choses, ces barrières vont s'éclater à partir de maintenant. Et c'est cela, comment on appelle, il faut permettre maintenant aux gens de pouvoir prendre une direction, prendre l'envol. En fait, l'humanité va pouvoir prendre l'envol. Et moi, je me réjouis tellement ce soir, pendant que j'étais à jeudi, mais je vois déjà les prochaines séances et tout ça. Chaque mois, nous allons produire ce genre de séances. Au moins une fois par mois. Et si plus tard, nous trouvons des gens vraiment qui croient en ce que nous disons et qui veulent nous aider, peut-être pourquoi pas 2 séances, 3 séances par mois. Et je crois que nulle part il n'y a eu ce genre d'initiative où justement on puisse s'exprimer librement et que on appelle les choses par leur nom. Ah, moi je suis vraiment, parce que j'ai un ami dans la pièce et qui est vraiment souvent avec moi et qui est aussi dans Esther Conseil, M. Alibi Tobata, avec qui il a été le premier avec qui j'ai pu échanger librement. Et en fait, c'était à lui que j'avais demandé de faire cette introduction. Et quand il m'a dit, ah, mais vraiment, tu sais, j'ai un ami depuis le collège Saint-Joseph. Donc, ça date. Et vraiment, avec ce n'est plus un ami, c'est un frère. Et quand il a dit le nom, je dis, ah ben, oui, moi je le connais aussi, mais pas dans le même sens que toi. Moi, c'est lui qui a fait l'accouchement de mon 3e enfant il y a 22 ans. Alors, vous voyez, à ce moment-là, on a fait, qui aurait cru qu'on allait se retrouver un jour à cette œuvre. Donc, vraiment, nous devons nous émerveiller par rapport à ce que l'esprit est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Et je me suis jamais assise quelque part dans un coin pour faire une prière pour dire, oh Dieu, fasse qu'un jour, on se rencontre, le docteur Piaggio et moi, dans cette dimension-là. Non. Mais c'est fait parce que ça devait se faire. Parce que vous êtes en train de faire ce travail de recherche. Vous avez recherché le royaume de Dieu. Eh bien, et que quelqu'un d'autre aussi, à côté, en train de le faire, à un moment donné, il y a une dimension dans laquelle vous devez vous rencontrer, tôt ou tard.
Et c'est ça. Et ça n'a plus aucune interférence avec les religions ou les messages de qu'est-ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es petit, les bouquins, tout ça. Non. C'est une connexion qui se fait dans le monde spirituellement. Et c'est ça, en fait, le message de Christ. C'est ça. Et donc, parce que le maître, écoutez, travaille consciemment dans les régions les plus subtiles. Le disciple qui veut bénéficier de sa présence et de son savoir doit être capable de le suivre jusque dans ces régions où son esprit habite et crée. Oui, tout à l'heure, la question a été posée pour savoir pourquoi, donc, étant dans cette recherche donc, de réalisation de soi, étant un exemple, pourquoi, je crois que, en fait, ce qui était, en fait, la chose à laquelle ils aspirent, c'est que ceux qui, justement, peuvent être un modèle, soient placés devant la nation. Ouais. Et que ça ne soit plus les médiocres là qu'on nous plante devant les yeux là. On est fatigué. C'est ça. Et l'humanité entière, je ne parle pas du Togo seulement, mais ce à quoi l'humanité aspire, je suis un petit grain de cette humanité, donc je plaide pour cette humanité-là, pour de laquelle le conférencier a dit que elle se souvient du jardin d'Éden. Elle se souvient du jardin d'Éden. C'est là. Mais on s'en fout, politique, machin. À la fin de toutes choses, on reviendra ici à cette tradition primordiale. Tu as beau avoir quoi, mais à la fin, qu'est-ce que tu auras à présenter? Est-ce que tu pourras dire comme ces hommes, je parle de l'apôtre Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de la vie éternelle, mais réservée, c'est ça qui fait un homme, qui est la réalisation finale à laquelle nous, je crois que quand les Togolais vont commencer par regarder dans cette direction, je crois que les lignes vont bouger et les choses vont commencer par truc. On est fatigué, moi je suis de telle religion, je suis de... Et tout ce monde-là, tous ces gens-là nous retiennent. Et il faut que quelque chose, comment on appelle, casse là. C'est ça, là où nous, avec humilité, nous voulons nous positionner pour dire, ok, est-ce que, c'est-à-dire on sent un vide là-bas, qui va faire comment on appelle, qui va faire le travail là, qui va amener les gens dans cette direction. Et c'est ça, qu'on le veut ou non, c'est ça, ce qu'on appelle les maîtres. Et donc, moi, je reviens encore, et je le viens, je dis non, mais je fais la même remarque par rapport aux religions. J'ai dit, il y en a marre de voir ceux qui peuvent prendre le devant de la scène, s'enfermer entre quatre murs, et à faire je ne sais pas quoi, et c'est pas là-bas. La parole, la Bible dit qu'on ne met pas une lampe allumée sous le boisseau. On la met où? Sur l'étagère, sur une ville qui est allumée, où il y a de la lumière, et bien elle doit être sur la colline. Et comme ça, les autres qui sont encore dans l'obscurité regardent vers cette lumière. Et c'est cette lumière qui va leur donner la motivation de s'élever jusqu'à atteindre le haut.
C'est ça. Et si tout le monde, vous l'avez si bien dit, moi je n'enseigne jamais ou je ne vais jamais dans le sens où je m'attarde sur ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on n'en a pas besoin. On le connaît, ça dit, ça nous a tellement fait du mal qu'il faut le mettre derrière. Maintenant, on veut ce qui est bien. On veut ce qui est brillant, lumineux. On veut atteindre les sommets. On veut quitter les ténèbres pour la lumière. On est fatigué de se dépatouiller dans la médiocrité. Nous voulons tendre vers ce qui est excellent. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le besoin de cette nouvelle ère. L'ère du berceau, l'ère de l'esprit. C'est la révolution de l'esprit. Et cette révolution, il faut bien des gens qui la portent. Et ces gens-là, désolé, ça ne sera pas des politiciens, ça ne sera pas des imams, ça ne sera pas des pasteurs, ça ne sera pas des prêtres, mais je le déclare haut et fort ici, ça sera les maîtres. Parce que eux, ils ont déjà fait un parcours donné. Et ils sont en haut de toute religion, cette religiosité-là. Et donc, c'est avec eux que l'esprit va recommencer les nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on ne demande pas aux vieux de venir encore refaire le nouveau cycle. Non, non, non. C'est ceux-là qui ont déjà, même s'ils avaient un pied dans l'ancien et un autre tendant vers le nouveau, c'est ceux-là qui peuvent conduire le peuple vers le nouveau. Et c'est de cela qu'il s'agit. Quand on s'est vu, il a dit, est-ce qu'il existe de maître Togo? C'est vrai, là, c'est une bonne question. Mais moi, je dis, les demi-maîtres peuvent être poussés, motivés pour qu'ils atteignent le 100%. S'il n'y en avait pas eu, s'il n'y en a pas au Togo, à partir de maintenant, le Togo, dans cette nouvelle ère-là, doit pouvoir produire de vrais métiers. S'il y en a eu sous de ce cieux, alors, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas à partir du Togo. Alors, le Togo, l'or de l'humanité, c'est ça le message là. Et qu'il y aura quoi? Personne n'a jamais pu décoder. C'est quoi l'or de l'humanité là? C'est cette dimension-là qui est un don de la grâce de Dieu qui était prévu qu'à un moment donné de l'histoire du Togo, donc ceci sera, l'esprit va rendre ça disponible. Et à partir de là, sur cette montagne-là, ce lieu élevé, cette dimension Christ, eh bien, des Togolais qui n'ont jamais rien produit de bon vont pouvoir s'élever pour pouvoir atteindre le sommet jusqu'à drainer derrière nous toute l'Afrique et les nations. Vous voyez, le maître lui-même est lui-même un livre vivant. Et il a besoin que ses disciples deviennent aussi des livres vivants. C'est sur eux d'abord qu'il écrit. Ouais. Moi j'ai bien capté, il le dit à l'église, donc quand il va là-bas, c'est vrai, de par la réalisation qu'il est en train de parcourir, il peut être un modèle. Et il est un modèle apprécié dans son église. Très bien. Mais maintenant, elle dit, pas que ça. Le maître, comment on appelle, doit pouvoir écrire d'autres livres. C'est ça. Il doit pouvoir écrire. Donc, c'est pas
le livre, oui, le livre est là, même si ce n'est pas 100% de vie, vivant quand même, mais ça ne suffit pas. Il faut que le livre soit à 100% vivant et que maintenant, il puisse écrire, aider d'autres, c'est pas écrit, aider d'autres livres à s'écrire et à devenir vivants. C'est ça qu'on retrouve au niveau de la Bible, Romains 8, verset 19, où on dit que aussi toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et bien entendu, quelque part, on a dit, vous êtes des dieux. Nous disons, cette dimension-là doit être atteinte pour que maintenant, les choses, comme je dis, les lignes puissent commencer par bouger. Le maître qui n'a pas atteint le bout de la réalisation, ou en train de poursuivre sa réalisation, c'est dit, quand il arrive dans une zone d'ombre, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire et qu'il ne peut pas être impacté, il doit pouvoir se retirer. Mais nous disons qu'il y a possibilité que quand les 100% sont atteints, ce n'est plus au maître de fuir la zone d'ombre, mais quand la lumière est intense et intensive, ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière. Il n'est plus question que la lumière se retire des ténèbres. Ce n'est pas possible. Il est écrit que c'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Donc, s'il y a comment on appelle, cet enfin, on ne peut pas appeler ça, s'il y a cet état où nous sommes au Togo et c'est vrai, il dit, et si l'ombre est très dense, qu'est-ce qu'un seul, toi seul là, tu peux faire? Justement, quand Jésus-Christ a sauvé l'humanité, elle n'était pas seule, elle était seule. Quand la lumière est intense, donc, quand on met par exemple, craquer une allumette dans une salle obscure, sombre, vous ne verrez pas grand-chose. Et vous dites que vous cherchez une aiguille, vous n'allez rien trouver. Maintenant, arriver à une bougie, la lumière est plus puissante que celle de l'allumette. Mais ça ne suffit toujours pas pour combattre, enfin faire fuir l'obscurité. Mais maintenant, regardez notre terrain de football, avec vous savez qu'on joue quand même certains matchs la nuit, non? Alors, on y a mis les moyens. Sinon, vous vous rendez compte, dans l'obscurité, tous les coups que les joueurs allaient se faire. Alors, quelqu'un peut jeter un autre ballon et on va croire que c'est le ballon qui est en train d'être joué, puis il but. C'est ça parce que l'obscurité ne permet pas de bien voir. Mais quand on a mis comment on les appelle, les projecteurs là, on savait combien de watts là, on pouvait ramasser une aiguille sur la pelouse. C'est de ça que nous voulons parler ce soir et dire que, en tout cas, comment on peut dire ça? C'est la voix de la voix qui crie, hein, mais je sais que je ne crie pas dans le désert. Voilà. Mais cette voix ne crie pas dans le désert, elle va produire du fruit. Et c'est cela. Et quand nous allons commencer par d'abord positionner notre foi, il n'est plus question que les zones d'ombre soient nous terrasses au point que on renoue.
au point qu'on se dit que vous ne le connaissez pas. Ah non. Alors, quelque part, il y a l'appel de la destinée qui va sonner à l'intérieur de nous pour dire, bon, comment on appelle, quand il est l'heure qu'on dit, vas-y, et ça, tu vas te mettre encore pour dire, oh, vas-y, là, là. Mais tu sais très bien que l'autre qu'on dit que vas-y, il ne peut pas faire le travail. Mais on est... en fait, c'est qu'on fuit nos responsabilités. Et quelque part, moi je le dis, à la fin, que l'on puisse dire, bon, quelle est ta destinée? Ce pourquoi tu es venu sur la terre. Voilà, les questions, les bonnes questions que nous devons, qu'est-ce que nous sommes? Moi, les maîtres, ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça et puis il a une envie de se réaliser et puis il essaie de... Non, c'est un dépôt venu du ciel. C'est un dépôt. Et le dépôt là, Dieu veut que ça soit activé jusqu'à, comment on appelle, jusqu'à réalisation complète que les fruits aussi soient là. Et ces gens-là qui ont donné toute leur vie, ils n'ont pas fait autre chose que donner toute sa vie. Au jour d'aujourd'hui, en Occident, vous ne pouvez pas parler de Ivanov et puis les gens ne sont pas assis, ils connaissent ces messages. Et ces messages sont toujours valables aujourd'hui. C'est-à-dire, les messages-là vont au-delà du temps et vont au-delà des générations. Et c'est de ça que le Togo a besoin, c'est de ça que l'Afrique a besoin pour se lever. Et je crois que dans les prochaines séances, nous aurons, nous l'avions en idée, et d'inviter aussi les spiritualistes, ceux de la religion traditionnelle. Nous avons déjà fait le déplacement jusqu'à Togoville, au Palais Royal. Nous les avons rencontrés et nous pensons que tous ces acteurs-là, potentiels acteurs, nous allons pas les motiver, mais les relayer, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais une fois de plus vous remercier. Vous remercier de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de venir parmi cette assemblée, de partager quelques moments si prégnants. C'est quelques moments d'intense spiritualité de les partager avec vous. Je pense que la terre soit terminée. Et je voulais juste dire que, si vous me permettez, deux choses. La première chose, c'est que, c'est vrai, il y a eu de grands maîtres. Et je pense qu'Ivanov est un exemple. Il y a eu de grands piliers dans le monde. Et c'est vrai, l'autre jour, je vous ai dit qu'en Afrique, nous n'en avons pas connu. Mais je pense que ces grands maîtres ont transmis des messages universels qui résistent au temps. Et à travers ces messages, de nouveaux êtres de lumière apparaissent. Je pense que sur la terre d'Afrique, des êtres de lumière vont apparaître, sont déjà là pour permettre que les hommes s'habillent davantage. Dans mon exposé, je n'ai pas voulu parler de ceux-là, mais j'ai préféré parler de nous autres au quotidien, de nous autres qui suivons peut-être ces enseignements et qui espérons être
des relais en quelque sorte de cette lettre, de cette lettre de lumière, qui peuvent permettre de changer les choses au quotidien. Le 21e siècle sera spirituel, nous ne le sera pas. Ce siècle ne sera pas malheureux. Et je suis persuadé qu'en voyant tout cet élan de spiritualité, Dieu renaît un peu partout. Ne serait-ce que dans les nouvelles religions qui apparaissent tous les jours, dans les nouveaux ordres initiatives qui fleurissent dans notre pays ou de par le monde, je pense qu'il y a un réveil qui est en train de se faire dans le monde. Je dis souvent qu'il y a une mutation de l'univers qui est en cours et que ce 21e siècle sera le siècle de la grande mutation de l'univers. Et c'est ce que vous venez de dire, que les êtres vont nécessairement se transformer. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire pour conclure, que il faut raconter une histoire d'ailleurs. L'histoire dit ceci, que dans le temps, Dieu existait, vivait sur la terre avec les hommes. Abraham, le grand prêtre, puis l'agissement des hommes a dit, mais je vais cacher Dieu aux hommes. Et il s'est dit, je vais cacher Dieu dans les cieux. Quelques instants après, il s'est dit, non, je ne vais pas le cacher là, parce que Dieu, les hommes vont aller dans les cieux, ils vont le trouver. Après, il s'est dit, je vais cacher Dieu sous la terre. Il s'est dit, non, l'homme est capable d'aller creuser la terre et d'aller retrouver Dieu au fond de la terre. Il s'est dit, mais je vais cacher Dieu à un endroit où l'homme fera le tour du monde, il le cherchera partout, il le trouvera partout. Abraham, le grand prêtre,